Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer des logs en, avec le logiciel HydroGeoAnalyst. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer des logs plus précisément dans le cadre d'une simulation des essais de type rock ou ring. Donc, nous allons nous servir d'un seul puits que nous utilisons la même base de données qui est comme une référence pour nous. Voilà, donc ces essais nous donnent une idée sur le paramètre de récupération de carottes, donc le corps recovery, donc le paramètre de récupération de carottes. Nous avons aussi le pourcentage des carottes finies, donc, et nous avons aussi l'indice de qualité de la roche qu'on appelle le RTD. Et nous allons donc aussi voir le volume d'eau qui ont été récupérés. Donc, voilà, donc à la fin, nous allons donc donner une interprétation par rapport à ce que nous allons concevoir comme log. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre projet de base HydroGeoAnalyst. Et c'est à partir de ce projet que nous allons donc créer nos différents logs. Et dans les différents exercices que nous avons eu à travailler, nous avons présenté les logs lithologiques, les logs géotechniques, les logs géophysiques. Et aujourd'hui, nous allons présenter les essais de simulation de type rock coring. Alors, nous allons commencer par importer donc notre base de données. Nous allons prendre général parce que c'est avec cette option que nous avons la possibilité donc d'importer toutes les bases de données de type Excel et Access. Je vais prendre OK. Je vais chercher le lieu d'emplacement de ma base de données. Je prends cela. Et à partir de ça, je vais prendre sol sampling rock coring. Donc, vous avez ça. Donc, ici, j'ai core recovery, donc le paramètre de récupération des carottes, le pourcentage de carottes fin. Et là, j'ai l'indice de la qualité des roches et le volume d'eau. Donc, je vais faire Next. Je vais prendre Sol Sampling. Je prends Core Coring. Voilà. Et puis, vous avez ici Station. Je vais faire correspondre chaque colonne avec le colonne source. Ici, Core Round. Je vais prendre 100% volume of water. Et regardez ici, vous allez faire correspondre les unités. Le from to est exprimé en mètres. Recovery, c'est aussi en mètres. Regardons un peu, recovery, c'est exprimé en mètres. Core, ici, je l'exprime en pourcentage. Le R qui dit, c'est un paramètre sans unités. Donc, je vais prendre le volume d'eau en litres et je vais faire Next. Donc, core recovery, c'est en mètres. Ici, j'ai importé. Et donc, je viens d'importer toute la base de données que je peux donc voir ici dans Sol Sampling. J'ai choisi Rock Coring. Vous avez là différents types de paramètres que je vais pouvoir représenter sous forme de log. Alors, une fois que c'est fait, je vais ajouter la colonne plot. Ici, je vais ajouter la colonne plot. Je vais prendre intervalle série. Je vais prendre ici vous allez prendre ici Sol Sample. Et là, vous allez prendre le from to en mètres, to
en mètres et vous allez choisir ici la valeur que vous voulez. Attendez, moi je prends pas Sol Saint-Paul, je cherche un autre. Voilà, Rock Coring. Le from to, je prends ça en mètres. Et ici, vous choisissez le valeur, le paramètre que vous allez prendre. Je prends Core Recovery. Je peux choisir une couleur pour pouvoir l'exprimer. Je prends ça en jaune. Voilà, donc je l'exprime comme ça. Et ici, je viens là où c'est écrit colonne, id. Je vais prendre Core Recovery, Recovery, comme ça. Je vais donc faire pour ajouter rapidement un autre. Je vais prendre série intervalle. Je cherche la table Core Recovering. Ici, vous allez choisir From to. Donc là, vous pouvez choisir le deuxième paramètre. Ici, je peux prendre le RKD. Je peux laisser la couleur par défaut. Donc ici, dans intervalle série, je vais mettre RKD. Donc là, vous allez donc faire Edit. Vous pouvez changer ici volume of water. Vous avez ici les noms, volume of water. Donc là, vous pouvez encore ajouter rapidement un dernier intervalle. Rock Coring from to. Donc je vais choisir une autre valeur. Je vais prendre le RKD. Donc je vais représenter ça en vert plus pâle. Donc c'est ces valeurs ici que je vais pouvoir représenter. Bon. Et dans Caption, je vais changer. Je vais écrire RKD. Donc voilà un peu donc ce que vous avez comme log. Vous allez donc pouvoir importer cela. Je vais importer cela ici. Je vais écrire log. Et là, je vais mettre, je vais écrire log. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir valider. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez ajuster pour présenter vos différents types de logs. Voilà. Et en termes d'interprétation, qu'est-ce que nous pouvons ressortir de l'interprétation de ça? Déjà, par rapport à la récupération des carottes, nous disons que la récupération des carottes est élevée avec des valeurs de core recovery allant de 85 à 95%. Nous avons le pourcentage de corps fin qui n'est pas représenté ici,
de bonne qualité des carottes, surtout des... Donc là, je vais rentrer ici. Donc, nous avons de bonnes qualités de pourcentage de corps, de bonnes qualités des carottes. Donc, nous avons aussi l'indice R qui dit qu'il varie de 60 à de 50 à non non de 60 à non non de 50 non non de 60 jusqu'à 80. Donc cela suggère que la qualité des roches est raisonnablement bonne avec des sections plus compactes dans le profondeur le plus importante. Et le volume d'eau en litres est le volume d'eau en litres est les volumes d'eau en litres est relativement faible. Cela indique une bonne compacité de matériaux. Donc, les matériaux sont beaucoup plus compacts. Voilà un peu ce que nous pouvons ressortir comme interprétation. Ceci étant dit, nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos difficultés en cas